Qui n'a jamais rêvé d'être Kevin Costner dans le film Bodyguard? Côtoyer les plus grandes stars, conduire de belles voitures et pour certains, gagner pas loin de 15 000 € par mois. Eh bien, ils existent vraiment. Il serait même 5 000 gardes du corps en France. Depuis les attentats en 2001, le business explose. 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une cinquantaine de sociétés se partagent le marché. Et aujourd'hui, il existe même des écoles pour devenir bodyguard. Nos caméras ont suivi les premiers pas de ces jeunes diplômés durant le dernier festival de Cannes. Alors, qui sont ces hommes qui se disputent les meilleurs contrats? Combien gagnent-ils et comment sont-ils formés? Avec combien ça coûte l'hebdo? Entrer dans la peau d'un garde du corps. Cannes, La Croisette, son festival du film. Un nombre impressionnant de stars et de boutiques de luxe au mètre carré. C'est le terrain de jeu idéal des bodyguards. Durant 15 jours, ils seront entre 300 et 500 à se livrer une guerre des contrats. À la tête de la plus grosse agence, Noel Di Giovanni. Sharon Stone et Brad Pitt sont des clients habitués. Sa boîte fait 6 millions d'euros par an. Grâce au festival, il va pouvoir réaliser un tiers de son chiffre d'affaires. Chaque matin, il répartit les missions du jour. Il y a 2 véhicules blindés qui viennent et donc il faut bien lire les consignes. Il y a une personnalité de premier plan qui est là et un politique. Je vous fais confiance et une très bonne nouvelle pour nous, c'est que nos missions d'hier ont donné 100% satisfaction à nos clients. Demain, il faut du 100%. Hein, voilà. Merci messieurs et bonne mission. Simo a 11 ans de métier derrière lui. Son travail aujourd'hui, assurer la sécurité d'un des plus grands joailliers de la place Vendôme. Alexandra fait la tournée des palaces pour proposer aux personnalités qui montent les marches ce soir de porter ses bijoux. Une mission plus risquée qu'il n'y paraît. D'ailleurs, 2 gardes du corps sont nécessaires. Car Alexandra n'a pas d'autre choix que de se déplacer à pied, au beau milieu de la foule. Dans ce banal sac de sport, il y en a pour des centaines et des centaines de milliers d'euros de bijoux. Un vol est vite arrivé. Vous connaissez un peu, je pense, la Côte d'Azur, tout ce qui est les petits délinquants qui arrachent les sacs aux femmes. Donc on peut arracher le sac à tout moment, mais il faut m'arracher moi avant le sac déjà. Le moment est important. Alexandra a rendez-vous avec l'actrice qui va attirer tous les regards ce soir. Abby Cornish, une jeune star australienne en lice pour le prix d'interprétation féminine. On laisse un peu l'intimité du VIP tranquille. Notre rôle, ça s'arrête là, donc on fait confiance à l'intérieur, donc il n'y aura pas de souci. Simo et Sébastien restent postés devant la suite pour contrôler les allées et venues. Être garde du corps, c'est aussi attendre. Et longtemps. Sébastien n'a pas dormi depuis 72 heures. Il a son petit secret pour tenir le coup. Des bonbons. Voilà. Pas de café. Pas de café. Du thé, oui. Pas d'alcool, pas de cigarette, du sucre. Ça permet de rester éveillé. Il faut savoir sacrifier son sommeil quand on enchaîne les contrats. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ça peut chiffrer très vite. Très très vite. Par mois, vous pouvez toucher 10 000 € à 15 000 €. Donc elle porte une paire de motifs d'oreilles, un bracelet et une bague. Il est possible que la bague, éventuellement à la dernière minute, elle décide de ne pas la mettre. Il y en a pour une petite fortune. C'est un petit appartement, c'est une jolie voiture, c'est une jeune actrice qui monte pour la première fois les marches à Cannes et qui veut se sentir belle. 2 heures plus tard, la star sort enfin de sa suite. Elle a choisi de tout porter. Boucle d'oreilles, bague et bracelet. Simo va devoir être encore plus sur ses gardes. Maintenant, il lui faut protéger les bijoux, mais aussi la star elle-même. Il ne va plus la quitter des yeux. Durant la montée des marches, chaque fan est une menace potentielle. L'équipe de Bright Star, nouveau film de Jane Campion. Ce soir-là, aucun incident à signaler. La mission de Simo est accomplie. Mais tout le monde peut-il devenir garde du corps? Et comment sont formés ces hommes de l'ombre? À Aix-en-Provence, il existe même une école de bodyguard. Nouveauté, on peut sortir d'ici avec un véritable diplôme reconnu par l'État. L'instructeur en chef, c'est Cédric Laurie, un ancien militaire. Chez lui, la formation dure 4 mois. Ça fait une formation de 4 300 € en tout, voilà. Au programme, technique de combat, cours de tir
Et aussi culture générale et leçons de politesse. De pouvoir se prendre en charge à un moment donné. Mais pour devenir un vrai garde du corps, rien ne vaut l'action. La course-poursuite en voiture fait partie des notes les plus importantes. Voilà, là je les attaque, ça y est, il est sorti. Cédric joue l'agresseur. C'est parti, il touche. Le véhicule, très rapidement, il peut devenir une arme redoutable. Il veut tester leurs limites. Il touche. Ah, c'est plus la conduite de papy, là, hein. Autre exercice, une tentative d'assassinat d'une personnalité. Les instructeurs jouent les terroristes, les élèves, eux, doivent protéger leurs clients, coûte que coûte. Mais la mission est loin d'être un succès. Donc, La star a été sauvée? On dira sans trop de bobos. Et les bodyguards? Les bodyguards, non, il y en aura peut-être deux qui seront à terre. Mais la simulation la plus redoutée de tous, c'est la mission commando. Il y en a certains qui sont en difficulté. Les instructeurs handicapent le groupe en attachant les pieds et en bandant les yeux de certains d'entre eux. C'est bien. Top, c'est parti. Allez, les gars. 1 heure de temps, on doit arriver à faire le parcours. Escalade, saut de falaise. Cédric n'hésite pas à employer les méthodes les plus musclées. Reculez! Reculez! Arsène, les yeux bandés, n'arrive plus à contenir sa peur. Il va même manquer de se noyer. Mais quelles que soient les circonstances, un bon garde du corps doit toujours faire preuve de sang-froid. Un garde du corps, c'est quelqu'un qui est capable à un moment donné de préserver l'intégrité physique de quelqu'un au prix de sa vie. Comment peut-on protéger quelqu'un ou sacrifier sa vie pour quelqu'un si de l'autre côté on n'est pas capable de gérer ce type d'événement? C'est pas possible. Les élèves, eux, étaient maçons, commerciaux ou anciens militaires. Ils ont tout quitté pour ce métier. Ils rêvent déjà de leur futur contrat. Nous, on entend des choses par-ci et là. Il y en a qui touchent 4 000 € par mois, 5 000 €. Il y en a qui bossent à la journée, il y en a qui bossent à l'heure, il y en a qui font des missions d'accompagnement comme au Festival de Cannes. Là, De toute façon, on est payé pour mourir, c'est tout. Non, ça dépend où on bosse. Ça dépend où on bosse. Si c'est à Cannes, tu n'es pas payé pour mourir. Une semaine après la fin des cours, c'est justement le Festival de Cannes. Une occasion rêvée pour tous les jeunes diplômés de faire leurs preuves en tant que véritables gardes du corps. Arsène, celui qui a failli se noyer, a réussi à dénicher un petit contrat. Un premier job payé 120 € par jour. Ma mission, c'est de regarder tout ce qui est là comme bijoux. Il n'y a que des diamants. C'est des millions. Mon rêve, c'est Madonna. Ouais. C'est des personnalités qui payent beaucoup, 800 € par jour. Je vais y arriver. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Madonna qu'il doit protéger, mais le mannequin Sarah Marshall, la petite fille de Michel Morgan, de passage à Cannes. Oh là là, ils sont superbes. Avec la veste. Arsène n'est pas encore totalement au point. Oh pardon, excusez-moi. Mais Sarah Marshall lui met 20 sur 20. Ouais, c'est bon là. Sarah, il se débrouille bien au garde du corps ou pas? Alors oui, il se débrouille très bien et la discrétion, c'est la solution. Voilà, oui. La discrétion, une des qualités requises pour le métier de bodyguard. Mais il y a un petit malin qui a compris qu'en faisant justement l'inverse, on peut gagner encore plus d'argent. Mathieu était commercial et depuis 6 ans, il s'est lancé dans la protection rapprochée. Il travaille à Londres, Los Angeles, Tel Aviv. Son salaire a explosé. Certains de ses clients, les grandes fortunes qui se servent des gardes du corps comme signe extérieur de richesse. C'est Cannes, c'est le festival, ça fait partie du show. Voilà, bon, c'est vraiment ça. A priori, il arrive, donc on va se mettre en position. Il arrive. Ce soir, son client roule en grosse voiture de sport italienne. C'est un homme d'affaires israélien. Il n'a même pas 30 ans. Et avec un bodyguard à côté de lui, l'inconnu se transforme en véritable star et devient très vite l'attraction de la croisette. Mathieu en fait des tonnes. Et pourtant, il n'y a aucune menace qui pèse sur cette personne. Zéro risque, mais il y en donne pour son argent. Alors, la soirée là, moi en tant qu'indépendant, je suis payé 350 €. On a commencé, il était 22h30 jusqu'à 5-6 h du matin. Voilà. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça existe depuis très longtemps. C'est vrai que dans d'autres pays où on montre un petit peu, où c'est un petit peu bling-bling, ça existe depuis très longtemps. En France, ça commence. Ça commence.
Se payer un garde du corps juste pour frimer, ou comment devenir quelqu'un quand on est personne, le filon paraît inépuisable.